Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Coaching, le nouveau format court de course épique, diffusé 2 vendredis par mois, qui a pour objectif de répondre en quelques minutes à une question coaching que vous vous posez. À mes côtés, pour partager cet instant, Laurence Klein, championne d'Europe et vice-championne du monde du 100 km, championne de France de trail en individuel et championne du monde par équipe, ou encore triple vainqueur du Marathon des Sables. Vous l'aurez compris, vous êtes entre de très bonnes mains. Et nous, entre de très bonnes oreilles. Bonne écoute. Salut Laurence. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Merci. Coaching. C'est chouette de se retrouver. Exactement, toujours un Ça fait plaisir. au moins 3 minutes qu'on n'était pas ensemble. Donc l'Instant Coaching, vous commencez à le savoir, c'est un épisode court qui est diffusé 2 fois par mois d'un course épique qui a vocation à vous donner la parole en répondant en quelques minutes à toutes les questions coaching que vous vous posez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à frapper la porte du compte Instagram de Course Épique et puis à m'envoyer un petit message directement. Avec Laurence, on lira vos messages avec grand plaisir et puis on va ensuite organiser le calendrier pour pouvoir répondre aux principales questions que vous nous avez posées. À nouveau, Laurence, on le redit, il n'y a pas de mauvaises questions. Laurence, aujourd'hui, on va parler presque de littérature. On va rendre un hommage à Edmond Rostand, puisqu'on va parler de la méthode Cyrano. C'est une question qui nous a été posée par Stéphane, qui questionne donc les bienfaits et puis la meilleure façon de mettre en application la méthode Cyrano. Donc, pour commencer à élaborer là-dessus, la question évidemment que je te pose, c'est de quoi parle-t-on avec cette méthode Cyrano ? Quels sont ses principes fondamentaux ? Alors, qu'est-ce que la méthode Cyrano ? Alors, la méthode Cyrano, on la met en place pour les longues distances. Donc, la méthode Cyrano, en fait, ça consiste à intercaler à intervalles réguliers des portions marchées lors de courses de longue durée afin d'optimiser au mieux le confort et la performance. Voilà. Donc alternance marche-course. Exactement. Donc cette méthode Cyrano a été développée dans un premier temps par Jeff Galloway, si on doit revenir sur ses anciens coureurs et ses origines. On est dans les années 70, il a couru le marathon des JO à Munich. Exactement, à Munich, en mettant en place une alternance course-marche. 30 secondes toutes les 4 minutes, j'avais dans mes petites fiches, c'est ça ? Super. Ouais. Et ensuite, en France, ça a été repris par Jean-Marc Dewelle qui, lui, a un peu plus développé cette méthode en l'important sur les longues distances telles que le 100 km. Laurence, c'est quoi les principaux bienfaits de cette méthode pour les coureurs ? Est-ce que ça peut être un sujet de performance, un sujet de confort ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver comme bénéfice ? Alors, oui, pour la performance, puisqu'on va courir avec une certaine aisance. Dans un premier temps, 3 intérêts, donc c'est-à-dire le cardio. Donc le cardio, pourquoi ? Parce que dès qu'on va monter en pulsation et qu'on va sentir qu'on a une sensation de fatigue, on va pouvoir mettre en place cette méthode Cyrano, c'est-à-dire avoir cette notion de marche au milieu d'une épreuve de longue distance et de se dire, voilà, je m'octroie 1 minute 30 de marche, ce qui me permet de descendre mes pulsations et de pouvoir perdurer sur cette épreuve beaucoup plus longtemps, aller plus loin dans la performance. L'idée, c'est d'avoir vraiment ça de façon répétée. C'est pas l'envie d'un seul coup de dire je suis moins bien, je fais 1 minute 30 et puis... Une fois qu'on a mis en place Cyrano, il faut se tenir à cette méthode Cyrano. C'est-à-dire que cette méthode Cyrano, on peut la mettre en place à partir du premier quart de la course. Sur une épreuve ultra, que ce soit le marathon ou le 100 km ou un trail, je pense qu'il faut quand même garder cette notion de je cours les 10 ou 20 premiers kilomètres, mais par contre après, je fais attention de mettre en place une méthode qui va me permettre d'aller plus loin, plus longtemps. Voilà. Et il ne faut pas attendre que la fatigue arrive avant de la mettre en place. Ça aussi, c'est très important, parce que sinon, c'est trop tard. C'est un peu comme une déshydratation, on va dire. On arrête. Anticiper avant que ça frappe à la porte. Donc, ça va avoir un bénéfice sur le cardio parce que quand on va monter en pulsation, ça va pouvoir permettre de redescendre le cardio et pouvoir repartir sur de meilleures bases au niveau cardio. Ensuite, il y a un autre aspect bénéfique, c'est le musculaire parce que cette méthode permet de distribuer de façon homogène le travail musculaire, mais réguler également entre ce travail musculaire qui va être de la marche et de la course et se dire que
reculer l'instant de fatigue également musculairement. Se dire, une fois qu'on a mis en place sur un visuel, de dire pendant 20 minutes je cours et après ces 20 minutes, je vais pouvoir marcher 1 minute 30, ça permet de visualiser aussi ce côté, allez, il me reste 10 minutes et dans 10 minutes, je vais marcher et je vais pouvoir récupérer et ça va aller. Donc on avance comme ça avec cette méthode Cyrano qui a été mise en place à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on va définir quelle est la meilleure, je vais dire, répartition pour moi de cette période marche-course en mode Cyrano. Qui diffère donc pour chacun. Ah oui, pour chacun, oui, bien sûr. Et également, sur un ultra, on peut peut-être se dire qu'on va profiter de cette méthode Cyrano, de se dire, il y a le ravitaillement qui arrive, alors pendant ce ravitaillement, je vais profiter de prendre ce ravitaillement pendant la période où je vais marcher. Ce qui va éviter, en fait, de se mettre la pression et de se dire « vite, il faut que je me ravitaille » et pouvoir se ravitailler en toute quiétude. Et donc là, on va pouvoir aussi aller beaucoup plus loin dans la performance. Et il y a donc une notion de mental, c'est de se dire, justement, j'ai couru, là je suis à 17 minutes, j'ai mis en place ma méthode Cyrano, dans 3 minutes je vais marcher. On a ce côté mental qui est toujours de se dire, ça va, il y a toujours la visualisation. Donc c'est très important, je pense, pour des personnes qui arrivent, même sur un premier marathon, on ne sait pas où on va, c'est quand même se dire un objectif important de finir un marathon. On se dit, au lieu d'aller, on a peur de ce mur du 30e, peut-être qu'il y a une petite méthode à mettre en place Cyrano. Et cette méthode, ça peut être ne serait-ce que marcher que 30 secondes pendant cette période, tous les 5 kilomètres, de prendre son ravitaillement calmement, c'est déjà mettre en place une Cyrano. On peut dessiner les contours, mais est-ce que ça s'applique plus particulièrement à tous les objectifs, à toutes les distances? On peut la mettre en place sur toutes les distances, même une personne qui débute à 10 km. Mais bon, on va un peu moins parler de Cyrano. On va dire, voilà, mais c'est marcher-courir. Pour une personne aussi qui va démarrer un entraînement, une personne qui va se mettre à la course à pied, sans le savoir. C'est même recommandé, c'est important qu'elle puisse alterner. Sans le savoir, elle va mettre en place cette méthode Cyrano. Et je pense que c'est aussi grâce à cette méthode Cyrano que maintenant, quand on coach des débutants, on ne va pas leur dire, voilà, tu démarres, on va voir ce que tu vas faire sur un footing de 40 minutes et tu me dis ce que ça a donné. Non, on va, sans le savoir, mettre une méthode Cyrano en place, comme après une blessure, également, la reprise de l'entraînement peut aussi passer par une méthode alternée course-marche. Donc, c'est très important pour le mental, le cardio, le musculaire, de pouvoir mettre en place cette méthode qui est une méthode vraiment alternée course-marche. Alors, bien sûr, on court plus longtemps que l'on marche. Est-ce que c'est adapté à tous les profils? De ce que je comprends, oui, si c'est pour toutes les courses, c'est pour tous les profils finalement. Bien sûr, on peut l'adapter à toutes les courses. Alors, les coureurs les moins aguerris vont pouvoir le faire sur un marathon. On ne voit pas de marathoniens, d'athlètes de haut niveau mettre en place une méthode Cyrano. Contrairement à des coureurs de 24 heures, moi j'ai vu le record de France être battu par une méthode Cyrano. Anne-Cécile Fontaine avait mis en place à l'époque cette méthode Cyrano. Et au final, elle a couru 10 km/h de moyenne en tenant cette méthode Cyrano. Toi, c'est une méthode que tu t'es déjà appliquée? J'ai essayé de faire un 24 heures dans ma vie parce que je me suis dit que j'avais une sélection, plusieurs sélections sur 100 km, sur trail, sur également marathon. Il me manquait le 24 heures. Donc je me suis dit, je me lance sur le 24 heures pour pouvoir faire un peu le grand chelem des longues distances au niveau des sélections. Et je n'ai pas pu passer plus de 13 heures à courir sur une boucle de 1 km. Ça a été très difficile pour moi. C'est la tête là plutôt que le physique? Ouais, je pense que sur la boucle de 1 km, pour moi, le 24 heures, c'est difficile. Comme tu peux le voir ici, j'aime les grands espaces et des espaces. J'ai pas réussi, à mon grand désarroi, parce que ça a été vraiment une grande tristesse de pas réussir à faire ce 24 heures. Mais j'avais mis en place cette méthode Cyrano en me disant que peut-être c'est ce qui allait pouvoir reculer ces instants de fatigue, mais aussi, puisqu'un record de France avait été battu avec cette méthode, c'est qu'elle marche plutôt bien.
Comment est-ce qu'un coureur, notamment là, qui débute, peut commencer concrètement à intégrer la méthode Cyrano dans son entraînement habituel? Qu'est-ce qui pourrait être une bonne façon, une façon très concrète de le mettre en œuvre? Et puis c'est vraiment, on ne découvre pas la méthode Cyrano sur nos courses. C'est important de l'avoir vraiment implémentée et éprouvée sur l'entraînement. Exactement. Sur une personne qui veut s'entraîner en méthode Cyrano, je dirais déterminer un parcours d'entraînement. Et sur ce parcours d'entraînement, pourquoi pas déposer son ravitaillement et de se dire pendant mon ravitaillement, je m'impose la marche, peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute, mais au moins tester par le biais d'un ravitaillement. Alors pourquoi par le biais d'un ravitaillement? Parce qu'on a le corps qui va se reposer, mais en même temps l'esprit qui est occupé aussi à faire quelque chose qui va être bénéfique pour la course. Et du coup, dans un premier temps, on ne va pas avoir l'impression de perdre son temps, parce que le problème de Cyrano pour un coureur, c'est de dire mais non, je peux encore courir, donc je vois pas pourquoi je vais marcher. Mais il faut se forcer. Mais mettre la méthode Cyrano en place, il faut se l'imposer. Est-ce qu'on peut la combiner, cette méthode Cyrano, avec d'autres approches à l'entraînement? Est-ce que c'est compatible avec une pratique de course habituelle, ou est-ce qu'il faut, si on est sur cette logique d'alternance course-marche, est-ce qu'il faut que tous nos entraînements soient structurés de cette façon-là? Non, pas du tout. C'est un peu lors des sorties longues, lors des répétitions d'entraînement, comme on va mettre son seuil, je vais dire, pour un entraînement, on va se dire, lors de la sortie longue, répétition avec cette méthode Cyrano. Mais il ne faut pas faire ça du tout à chaque entraînement, sinon on va perdre sa vitesse de base et sa vitesse de VMA. Non, il faut vraiment l'adapter à des périodes précises, à un moment où on va mettre cette méthode pour un objectif précis. On va se dire, répétition générale, comme on répète une stratégie de ravitaillement. C'est la même chose. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples de ratios de marche et de course qui pourraient être assez cohérents? En tout cas, tu l'as dit, c'est adaptable en fonction de chaque profil, mais avoir quand même un ordre d'idée de quelle place peut représenter la course par rapport à la marche? Je dirais qu'on peut faire entre 15 et 20 minutes de course pour être vraiment large, et entre 1 minute et 1 minute 30 de marche, mais guère plus. Donc du 10 pour 1 plus ou moins, voilà, c'est ça. Du 15 minutes, on va marcher 1 minute, mais parfois ça peut être beaucoup plus court. On peut marcher que 30 secondes. Et est-ce qu'à l'inverse, ça peut être plus long? Est-ce que ça aurait du sens de courir pendant 2 heures et puis de s'arrêter après pendant 12-15 minutes à marcher? Enfin, pas s'arrêter, mais en tout cas marcher, ou est-ce que c'est trop? Là, c'est trop. Parce que, on va dire, si on court à 10 km/h et que l'on marche juste 1 minute, on va pas perdre beaucoup de temps sur son temps de course. Si tu fais 24 minutes, mais que tu marches 10 minutes, alors là, ton temps de course, sur ta moyenne de course, il va y avoir beaucoup d'impact et ça va pas être intéressant. Laurence, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer l'efficacité de cette méthode? Est-ce que c'est juste au ressenti, ou en voyant ses chronos en fin de course s'améliorer? Est-ce qu'il y a de façon un peu objective d'apprécier à quel point cette méthode est adaptée pour soi, fonctionne pour soi? Je pense que c'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, à l'entraînement, de savoir, à ces répétitions, de se dire, est-ce que je prends 1 minute? Est-ce que je prends 2 minutes? Mais 2 minutes, c'est vraiment maximum. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà des 2 minutes pour ne pas justement baisser sa moyenne. Donc, l'éventail de marche est court au final. Savoir si on prend 30 secondes ou 2 minutes, on va le savoir très vite. Mais par contre, il est bien de se mettre cette méthode en place assez rapidement et de s'y tenir. Et surtout, de se dire, je ne mets pas la méthode, je ne commence pas à marcher une fois que je suis fatiguée dans la compétition. C'est pas le but de Cyrano. Est-ce qu'on a fait le tour de Cyrano? Bien oui. J'ai l'impression, hein. Merci Laurence. Pour nous, ça va être la pause déj avant de poursuivre les enregistrements. Merci à Stéphane pour sa question. Donc, si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. On sera ravis de vous apporter un éclairage aux questionnements que vous pouvez avoir. Merci Laurence. Merci Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît,
continuer. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.